Japan Expo se termine comme d'habitude avec la conférence de clôture. Merci à vous d'être là. Je vous annonce vite fait le programme. Donc on va recevoir la direction de Japan Expo, Thomas Sirdet, Jean-François Dufour. On va leur poser quelques questions sur ce qu'ils ont pensé du festival, la préparation, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Ensuite, je vais descendre parmi vous si vous avez des questions à leur poser. Donc ça durera une quinzaine de minutes. Et ensuite, on va faire un petit quiz sympa. Donc un petit quiz sur l'univers de Japan Expo, les jeux vidéo, les mangas, etc. Avec des cadeaux à gagner pour bien célébrer ces 20 ans de Japan Expo. Est-ce que vous êtes prêts? Merci, ça me fait plaisir de vous voir. Alors un tonnerre d'applaudissements pour Thomas Sirdet et Jean-François Dufour, cofondateurs du festival Japan Expo. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Parce que vous laissez les décalages horaires. Il y en a un au Japon, l'autre aux États-Unis. Alors, comment allez-vous, messieurs? Bien, comme un dimanche soir. C'est ça, c'est la meilleure définition, Fatigué. comme un dimanche soir. Comme un dimanche soir, un peu fatigué. Donc cette année, c'était les 20 ans, c'était beaucoup de préparation. Cette préparation des 20 ans a commencé, je pense, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Racontez-nous un petit peu la petite genèse, sans trop s'étendre. Et ensuite, je vous poserai une autre question sur ce que vous avez apprécié et ce que vous avez moins apprécié. Les 20 ans, on les a vus arriver il y a effectivement plus de 2 ans. Déjà au niveau des invités, on savait qu'on aurait besoin de temps pour les réserver, si je puis dire. En tout cas, les démarcher suffisamment à l'avance pour avoir l'espoir d'avoir les invités dont on rêvait. Et puis toutes les réflexions, parce qu'il y avait notamment une réflexion qui a beaucoup agité les bureaux et les partenaires, c'était: est-ce que vous allez faire comme pour les 15 ans? Est-ce que ça va être 5 jours? Je me rappelle. Comme vous avez pu le voir, nous avons pris une décision. On a décidé que 5 jours, on était trop vieux pour ces conneries. Donc, du coup, on est resté sur 4 jours. Parce qu'en plus, c'est vrai que même tous les exposants nous ont dit s'il vous plaît, ne faites pas 5 jours, c'est trop fatigant. 4 jours, c'est bien. Ok, alors pour cette année, Jean-François, Thomas, je vous laisse prendre la parole comme vous voulez. Comment avez-vous vécu la préparation? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Qu'est-ce que vous aimeriez corriger? S'il y a des choses à corriger. Voilà, petite anecdote, les bons moments, les mauvais moments. Et il a fait beau. Et il n'a pas fait chaud. Hein. Il n'a pas fait Pas chaud. trop. On Ça a eu va. peur. Il y a une semaine. Il y a une semaine, tout le monde brûlait. Hein. Il faisait 40 degrés. Mais là, ça va. Ça a été quand même le Japan Expo au niveau de la température. Ah, merci. Non, tu me dis. Surtout t'es en Marcel, tu peux pas me dire. Surtout la salle Yuzu. La salle Yuzu, ici, il fait toujours bon. Il fait C'est bon. magique. La préparation, elle a été, comment dire, comme à son habitude, en version exponentielle, on va dire presque, parce qu'en fait, on a toujours tout un tas de changements, mais là, comme on voulait faire plein de trucs, du coup, on a eu plein de changements. On voulait faire des soirées, on a eu plein de possibilités de films, puis après d'autres, et puis machin. Donc, on a dû refaire la programmation, je sais pas, peut-être une dizaine de fois. Au niveau des invités, par contre, notamment sur nos trois piliers, comme on les a appelés, on a eu la confirmation assez tôt de Monsieur Nagai, de Monsieur Matsumoto et de Monsieur Tomino. Donc ça, c'était vraiment bien parce que, comme on l'a dit souvent en interview, le but du jeu pour les 20 ans, c'était un petit peu de revenir aux racines de la passion, vraiment nos bases, et avoir la certitude qu'ils viennent. Ils avaient signé et tout. On a aussi découvert que les messieurs aussi importants, c'est pas parce qu'ils avaient dit oui, qu'ils avaient tout signé, que ça voulait dire oui. Ça, c'était les mauvaises surprises après. Mais on a quand même pu, du coup, en annoncer la plupart très tôt. Et puis après, tous les autres sont venus se greffer. On a aussi beaucoup travaillé sur la partie infrastructure pour voir comment on retravaille les scènes existantes. Puis on a eu des idées, genre, tiens, et si on faisait des nouvelles scènes? Parce qu'à défaut de rajouter un jour, il fallait voir comment on pouvait faire plus pour
animer le festival. Jean-François, à très juste titre, avait dit la musique, on va en faire la promotion, c'est bien, mais en fait, dans le salon, personne ne l'entend. Donc, on a rajouté une scène qui s'appelle Tsubame, qui a permis au groupe de musique de jouer, pas dans Karasu, mais dans le salon, dans le 5A, et du coup, de se présenter au public, et puis après, de les encourager à aller dans Karasu pour avoir un concert avec une expérience plus festival rock, quoi. C'est ça. Mais ces nouvelles scènes, c'était aussi des challenges parce que comment on les positionne, où est-ce qu'on les met pour pas qu'elles se gênent entre elles, etc. Et comment on remplissait aussi le hall 4 qu'on avait récupéré l'année dernière. C'était un petit peu tous les challenges. Et comme on disait Thomas, comme on avait dit, on fait pas 5 jours, on a dit c'est pas grave, on fera les nuits. Voilà. Ça permet de rallonger l'expérience, non? Et ce matin, la plupart des gens qui m'ont croisé m'ont dit 3 nocturnes en même temps, vous êtes fous. Il y a beaucoup de gens qui ont participé aux nocturnes de Japan Expo. Vous avez la forme, hein. Effectivement, du coup, l'idée c'était, on a réussi à faire des avant-premières en yuzu, parce qu'on ne peut pas demander aux exposants de rester jusqu'à 22h avec vous. Ils aiment pas trop ça, c'est trop long. Donc du coup, on voulait fermer les salles et on s'est dit, yuzu, on a réussi, donc on va faire la même chose en Ichigo et en Karasu. Ça n'a pas toujours été très succès au niveau, notamment, sortie des gens. On a à peu près eu toutes les emmerdes du monde. Et du coup, c'est bien, c'est plein d'expériences. Et il y a eu donc une masse assez importante d'animations qui ont été créées sur les espaces, en partenariat avec les exposants, sur les scènes. Et c'est vrai qu'une des difficultés qu'on a eues cette année, c'est qu'on en a annoncé quand même beaucoup dans la dernière ligne droite, parce que ça a été très long à confirmer. Plus on fait des projets qui sont complexes, plus ils sont longs à valider, en fait, tout simplement. Et du coup, à pouvoir annoncer, sans compter toutes les choses qui nous sont tombées dessus en dernière minute. Sans compter les choses sur lesquelles on a travaillé pendant plusieurs mois avant de les annuler parce que c'était plus possible. Mais ouais, pour la petite anecdote, par exemple, l'exposition Gundam a été validée par le Japon le 25 juin. Wouhou! Allez, vas-y, trouve un imprimeur, Jean-François. C'est parti. Donc ça, c'était sympa. Mais on travaille pas en juste à temps. Ouais. Mais en fait, comme c'était la première expo validée, quand est arrivée la validation le 30 juin de celle de Gonagai, c'était presque facile de faire Gundam, en fait. Donc on s'était pas rendu compte qu'en fait, en voulant faire quelque chose de grandiose pour les 20 ans, les Japonais se sont mis aussi la pression. Du coup, le niveau d'exigence qu'ils avaient pour faire tout ça a été augmenté très fortement. Et du coup, par exemple, sur les 2 expositions, on a dû tout retraduire, tous les textes en japonais, ce qu'on ne fait pas d'habitude, parce qu'ils nous donnent des textes en japonais qu'on traduit en français. Et là, ils nous ont demandé de vérifier qu'on ne s'était pas traduit, donc ils nous ont fait faire du reverse translating pour vérifier qu'on avait bien traduit ce qu'ils avaient envoyé. C'était un truc de dingue. Ce qui fait que, notamment sur celle de Gonagai, à la fin, ils nous ont dit « C'est gentil, vous avez tout retraduit, mais on ne va rien valider, donc enlevez les textes. » Voilà. C'est les aléas, c'est toujours pareil, hein. Du coup, alors, est-ce que ça fait partie d'un petit mauvais souvenir du festival ou il y a autre chose? Les bons et... Un mauvais souvenir du festival? Non, ouais, un mauvais souvenir de la préparation, c'est une petite galère, quoi. Au bout de 20 ans, on s'y fait un petit peu, en fait, à l'idée que rien ne se passe jamais comme prévu. Et du coup, c'était surtout que... Enfin, franchement, Gonagai, j'ai cru qu'on n'allait jamais la sortir, quoi. Et au final, en 2 jours, ils nous ont validé les panneaux, ils nous ont validé le catalogue. Alors, pardon, les couves du catalogue, parce que le catalogue, on a encore pour quelques mois de boulot, je pense. Il sortira en fin d'année, du coup. Wouhou, cadeau de Noël. Voilà, c'est spécial Japan Expo, au milieu de pas de Japan Expo. Mais non, ça c'est... Enfin, comme ça s'est réalisé, in fine, ça reste un bon souvenir. Le mauvais souvenir, pour moi, c'est plutôt jeudi. Et c'est toujours le même cauchemar que je vis depuis plusieurs années. Ça s'appelle l'informatique. Voilà. C'est ça, c'est le pire en fait qui soit arrivé sur ce festival, c'est qu'on a eu vachement de mal à démarrer sereinement parce qu'on avait des difficultés techniques importantes et en fait il y a un genre d'effet papillon qui se déclenche et ça te poursuit.
Et du coup, tu as l'impression que ça ne se résout jamais, alors qu'en fait, il y a plein de gens qui travaillent et qui font en sorte que ça puisse fonctionner à la fin. Mais je crois que le seul matin où Jean-François a été serein, c'est ce matin. Oui. Voilà, donc sur 4 jours de festival, je dis Jean-François parce que lui il s'occupe spécifiquement de ce genre de sujet. Moi, j'étais pas serein non plus parce que si je suis derrière, je lui dis ça marche, il me dit non, ah bah super. Mais après, une fois que j'ai dit ça, c'était tout quoi. Mais c'est vrai que ça a été une des grandes poursuites de cette année que de faire en sorte que l'ensemble du système technique soit opérationnel sans qu'il soit porté à bout de bras. Après, l'autre souci qu'on a eu cette année, c'est la sécurité. On a changé de prestataire au niveau des agents de sécurité parce qu'on n'était pas forcément satisfait de la façon dont ça se passait et dont les visiteurs étaient traités. Cette année, ils sont, je pense, plus sympas, les agents de sécu, mais ils ne sont jamais là où on leur a demandé d'être. Donc, c'est super chiant. On a une équipe qui est en voiturette et qui tourne en permanence pour leur dire « Non, toi, c'est là. Ok, merci. » Et en fait, c'est depuis 4 jours, on tourne juste pour remettre les gens à la bonne place. Ok, ouais, bon, ça va finalement. Les bons moments, bah, bons souvenirs, une petite anecdote, des anecdotes surprises quand même. Pour les 20 ans, il s'est passé des choses forcément. Moi, je dois avouer qu'il y a un truc qui m'a particulièrement plu, c'est qu'on avait plein d'éléments géants. C'est-à-dire qu'il y avait le Tori à l'entrée, il y avait le Gundam sur la placette du Hall 5A, il y avait le Shenron sur le stand de Glénat, le Naruto sur le stand de Kana, on a le Nebuta dans la zone culture et tradition. Donc on avait vraiment des éléments géants partout sur le festival et en fait j'ai trouvé que ça avait donné un cachet assez sympathique voilà, au N'oublie festival. pas, on a mis une tête de Chibi Dino Et géante. la tête de Chibi Dino géante au-dessus de l'Expo 20 ans, tout à fait. Qui est super sympa parce qu'il y avait marqué sur le devis et la prestation tête découpe Chibidino sur cadre bois et quand elle arrive, il n'y a pas de cadre bois. Donc ça, on a plus, été chercher dans les poubelles du bois et on a fait un cadre bois nous-mêmes. on devait avoir une belle tête de Chibino qui passe au-dessus de l'écran. Ça devait rappeler à Shinjuku, pour ceux qui connaissent, le Godzilla qui se promène dans les immeubles et tout. Et puis en fait, ben non. Pas du tout ça. Posé à la réalité du salon, on nous a dit, ben on peut le mettre là si vous voulez. Et du coup, ben, notre Chibidino qui rappelle Godzilla dans Shinjuku, ben, voilà, une frustration. Tiens, t'en voulais. Moi, j'ai vu la scène Take, qui a vraiment évolué, qui est devenue une scène e-sport. Il y avait du monde tout le temps. Qu'en avez-vous pensé? Vous l'avez vu la scène Take? Ouais? Vous avez fait un petit peu des parties dessus? Non? Pas de partie. Personne joue. Vous jouez pas aux jeux vidéo? Si, ok, ça va. Tu m'embêtes là. Pourquoi? Parce que c'est la seule que j'ai pas eu le temps de voir. J'étais à Tsubame en me disant chouette et je devais aller attaquer et puis on m'a appelé pour plein de merde et en fait je l'ai vu en montage, je l'ai jamais vu fonctionner. Eh ben, moi, je l'ai vu fonctionner. Effectivement, il y avait plein de monde, plein de monde. Techniquement, ça a été très difficile parce que c'était des choses qu'on n'avait pas l'habitude de gérer, en fait. Mais tous les intervenants ont été super cool. L'équipe qui était derrière a été incroyable. Ils ont tout tenu et ça donne des idées pour l'avenir, tout en sachant que, bah, comme toute chose à Japan Expo, c'est va évoluer, quoi. Donc l'e-sport a sans doute gagné sa place dans le festival, à part si les gens nous disent qu'ils n'en veulent pas. Genre, jouent pas. jeux vidéo c'est nul, on fait pas. Pouah. Après, Après, on te les envoie parce que Ça marche. quelqu'un qui dit ça pour Kendo, ça va pas le faire. Ça marche. en bon souvenir, sur cette scène-là, je crois qu'on a fait un des éléments, enfin on a fait 2 événements ultra compliqués. Le premier, c'est celui sur Evangelion, où vous avez peut-être été, mais il fallait rien dire, il fallait rien machin. Quand on a fait la répète hier, ils avaient des fausses images du dessin animé pour qu'on puisse pas les diffuser ou quoi que ce soit. Et du coup, c'était un super challenge. On s'est quand même fait amener un camion avec une antenne satellite pour faire le streaming directement au Japon. En termes de d'envergure d'événements, ils sont débarqués, ils ont mis leur propre caméra pour faire leur propre streaming en plus des nôtres, etc. C'était un truc monstrueux. C'était vraiment très excitant Gros à préparer. chantier. C'est un beau challenge. Un autre événement qui était quand même pas mal aussi,
c'est Anisong Festa. On a quand même à ce moment-là lancé le projet. En fait, pendant, je sais pas, peut-être 6 mois, tout le monde nous a dit non. Et donc on a cru qu'il allait tomber à l'eau. Et puis finalement, il y a quoi, au mois d'avril, tout d'un coup, tout le monde nous a dit oui. On avait donc dû ressortir le truc du placard où on l'avait mis, parce qu'on était vraiment à 2 doigts de l'annuler. Et voilà, on s'est dit, bon, bah, c'est un peu court, mais ça nous tenait à cœur, parce que pour les 20 ans, le but du jeu, c'était de retour montrer. Donc ça faisait vraiment partie du truc qu'on avait envie de faire, quoi. Et dans les petits pas, pour finir, après on te laisse tranquille. Après, on va passer aux questions. C'est dans les petits pas qu'on fait aussi pour faire progresser la visibilité du manga et son acceptation par tout le monde. Nous avons obtenu pour Monsieur Nagaego la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres, qui est une autre distinction de l'État français fait pour la contribution à la culture. Et du coup, ça aussi est un grand combat partagé avec beaucoup de gens, et on est très fiers de l'avoir fait parce que c'est vraiment une première étape, et en plus ça s'est fait à Japan Expo, donc on est extatique. Applaudissements s'il vous plaît pour Jean-François et Thomas. Surtout pour Gonagai là. Surtout pour Gonagai. Ah mais après ça s'est fait à Japan Expo, c'est vous qui avez travaillé pour. Du coup, moi je vais passer dans le public, je vous demande de lever la main si jamais vous avez des questions. Je passe, je vous ai vu, vous inquiétez pas. Donc je passe, je vous donne le micro. Une seule question, on est rapide et... Cascade. La direction répond. Non. Hop là. Et t'as pas fait le flip comme à la répète? Tout à l'heure, tout à l'heure. Oui, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci encore pour le festival. Moi, ça fait quand même bientôt une dizaine d'années que je viens, les 4 jours. C'est fatigant, mais bon. Merci. Merci. Au niveau organisation, effectivement, rien à redire. C'est vrai que c'est beaucoup mieux que les années précédentes. Par contre, je trouve qu'il y a quand même eu un gros problème au niveau du volume sonore. La scène Tsubame, c'est peut-être une bonne idée, mais elle prenait le son sur les 3/4 du hall 5. Il y avait des stands de t-shirts avec des sonos à fond. Et surtout aussi des problèmes au niveau du programme. Est-ce que ce genre de choses va être l'impression du programme qui n'était pas là? On nous renvoyait vers l'application en nous disant pour des raisons écologiques, pour nous derrière nous donner des papiers glacés avec des flyers en entrée de festival qui n'étaient pas top. Et au niveau aussi culturel où je trouve que c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent, et j'ai l'impression que la scène Wabi Sabi qui est remis au fond du festival, on se rend compte que le culturel a l'air d'être un peu mis de côté. Oula. Et oui, il y a beaucoup de ressentis dessus. Il y a beaucoup de je préfère questions. être franc et vous redonner ça comme Ouais. retour. Wabi Sabi a grandi de au moins 50%. On l'a décalé justement pour ça. Ça a grandi, ça nous a permis d'agrandir la scène Sakura. Ça nous a permis de mettre la zone avec le Nebuta géant. Donc je pense que pour la culture, on a gagné au bas mot 1500 ou 2000 mètres carrés. Hein. Parce que l'espace Vous l'avez Wabi peut-être Sabi... pas ressenti, mais Ah non, parce que l'espace Wabi Sabi, comme on en parlait, on l'a déplacé parce qu'il ne pouvait plus grandir où il était. Et donc soit on décidait de ne pas le faire grandir, soit on décidait de le déplacer pour qu'il puisse prendre plus de place. Et donc derrière en le le stand mettant... Wabi Sabi, il y a une grande allée. En fait, c'est une allée inconstructible. Donc si on voulait le grandir, il fallait lui faire passer l'allée. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là. Donc Mais en il le a mettant... grandi très, En le mettant énormément. là-bas, on a pu gagner beaucoup de superficie et on a remplacé, parce qu'il restait une petite zone, par la zone avec le Nebuta, qui s'est transformée effectivement partiellement en zone commerciale. Ça, c'était pas franchement prévu dans ce que nous a proposé l'exposant. Ça, c'est une autre histoire, mais voilà. Et sur l'application mobile, en fait, l'idée du plus de papier, il y a une vocation écologique, certes, mais c'est surtout que le jour où on l'imprime, il est déjà faux. Donc, on avait un peu marre de vous donner des papiers avec des bêtises dessus. Donc, on avait décidé de tout pousser vers l'application mobile. Et vous parliez de papier glacé, il en manque un. C'est qu'on a un super flyer qui vous dit « Ouais, trouvez tout sur l'application mobile, vous embêtez pas, il n'y a pas de... » Et il arrive demain. C'est cool. Oui, il Vive était les prévu imprimes. pour mardi dernier quand même. Hein, pour les... Alors, ça, c'est un autre problème, mais c'est pour ça qu'au niveau du point information pour ceux qui ont des
forfait étranger, il y avait un moyen de se connecter en Wi-Fi sur un Wi-Fi gratuit Japan Expo pour pouvoir regarder les informations. Le souci vraiment premier pour moi, c'est que pour imprimer les volumes qu'on imprimait de programmes et de plans, on devait envoyer ça aux alentours du 15-20 juin. Et évidemment, il se passe des trucs. Et il était vraiment de plus en plus faux. En fait, chaque année, on se rendait compte qu'il y avait de plus en plus de changements de dernière minute, parce qu'en fait, l'événement est devenu relativement stratégique pour beaucoup de gens. Et du coup, ils ont une pression de dingue, donc ils veulent absolument que tout se passe bien, et ils nous demandent de faire des ajustements. Des fois, c'est 10 minutes, et des fois, c'est carrément pas le même jour. Donc, vraiment, dans l'idée d'avoir un moyen d'information plus fiable que la version papier, sans compter que les papiers, quand vous partiez le soir, il y en avait partout, quoi. C'était pas beau à voir. Voilà, l'application, c'était l'idée de pouvoir vous donner des informations les plus précises possibles. Je ne sais pas si vous l'avez téléchargé, du coup, cette application-là. Il y a plein de fonctionnalités que vous ne pouvez pas avoir sur le papier, genre vous allez dans la partie programme. En ce moment, vous pouvez voir tout ce qu'il y a. Ça vous dit ça a commencé depuis 15 minutes, 20 minutes, machin truc, c'est bientôt terminé. Donc, tous ces trucs-là, pour moi, c'est vraiment vers là qu'on se dirige de toute façon dans l'avenir. Et donc, c'était important de franchir le cap pour les 20 ans. Ça permet de programmer sa visite, ça permet d'avoir des rappels aussi, parce que elle est faite de telle manière que quand vous avez choisi des événements, ça vous envoie des trucs pour vous dire attention, ça commence dans un quart d'heure. On a choisi un quart d'heure parce qu'on s'est dit que c'était un bon temps dans le festival pour se dire ah tiens, j'ai oublié ça. Voilà, enfin il y a vraiment tout pour faire en sorte de mieux se repérer, de mieux se circuler. Et on a mis une carte, mais c'est une carte interactive qui permet de dire je suis là, je veux aller là, comment je fais? Et ça vous trace un chemin. Et bon, après, elle est vouée à s'améliorer, à évoluer, mais il y a vraiment quand même... On n'a pas fini, il avait encore un autre point, c'est le son. Toi. Ah oui. Alors parce que sinon on va faire qu'une question en fait. Et le son, du coup, on peut difficilement empêcher les gens de mettre du son pour promouvoir ce qu'ils font. On passe régulièrement pour faire baisser le son de certains endroits. La scène Tsubame, on va certainement la tourner pour qu'elle soit pas orientée de la même façon, etc. Mais le retour qu'on a sur cette scène-là, pour l'instant, sont tellement positifs sur le fait que enfin la musique retrouve un peu de place, etc. J'aurais du mal à imaginer de l'enlever parce qu'elle fait trop de bruit, quoi. A priori, il faudra aussi faire évoluer la scène taquée en termes d'orientation. Mais tout ça, on va le regarder. C'est-à-dire, on pose des choses, on voit comment ça réagit, et l'année d'après, on corrige, on s'adapte. Le volume sonore, après, on est quand même dans un endroit qui est très grand, et chacun y va de son bout de son, donc la somme du tout est un peu... ça peut faire mal au tympan parfois. On va passer à la question suivante. Question suivante, je suis là. Si on peut avoir une seule question à la fois, pas 12 sujets dans la même question, s'il vous plaît. Ok, très bien. Je vais faire bref. Bon, déjà, bonjour et un grand merci à vous pour organiser le salon depuis maintenant 20 ans. Alors moi, j'avais une question par rapport aux invités. Alors en ce moment, aux États-Unis, il y a Anime Expo, qui est l'équivalent de Japan Expo aux États-Unis, on va dire. Je voulais savoir si cette convention constituait une concurrence vis-à-vis de Japan Expo. Est-ce qu'il y a des invités qui disent ah non, je ne viens pas à Paris, je vais à Los Angeles, à Anime Expo et pas ici? Alors Anime Expo, il faut savoir qu'on les connaît bien parce que quand en 99 on cherchait un nom pour notre événement sur le Japon, on s'est dit tiens, c'est sympa Anime Expo comme nom. Mais nous, on va pas faire que de l'animé, donc on a décidé de faire Japan Expo. Les gens d'Anime Expo, on les connaît bien. Pendant quelques années, ils ont été, jusqu'en 2008, on va dire, ils ont été quasi exclusivement la convention leader dans le monde. Et à partir de 2008, on a commencé à prendre le pas. Et les Japonais ont décidé, en 2008, de plutôt favoriser Japan Expo que Anime Expo. Et nos amis d'Anime Expo, du coup, se retrouvaient un petit peu embêtés, parce qu'ils n'avaient plus les invités qu'ils voulaient. Depuis quelques années, ça s'est rééquilibré, en fait. Et ça s'est rééquilibré d'une façon amusante. Peut-être que certains ont insisté à l'avant-première de Promare, hier soir. Oui. Il y avait le producteur qui était là. En fait, ça faisait 1 heure qu'il était en France, il revenait de Los Angeles. Donc il a été faire un petit tour à Anime Expo, et après il vient là. Donc maintenant, en fait,
la position des Japonais, c'est plus, faut faire les deux, parce que c'est deux marchés différents. Mais ce qui est bien, c'est que là, je les ai vus avant de partir, ils m'ont dit, c'est mieux ici quand même. Les cocoricots. Donc globalement, ça c'est bien entre les deux conventions. Pardon? Globalement, Ça on est le s'équilibre même bien. week-end parce qu'eux, ils sont pendant la fête nationale américaine qui est le 4 juillet, donc on est bloqué sur les mêmes week-ends. Il y a une compétition, oui, parce que cette année, je les ai vus à Anime Japan au mois de mars nous faire « Quoi? Vous avez Yoko Takahashi? Moi, on l'avait invité !» Ouais, bah non, elle est chez nous. Voilà. Donc oui, mais c'est une compétition amicale. Très bien. Et alors, petite question, toujours par rapport aux invités. L'an dernier, malheureusement, on a eu un fait divers un peu tragique à la fin de Japan Expo. Et je voulais savoir si ce genre de choses refroidit un peu les invités en disant ah non, Japan Expo, c'est passé, on vient pas. Est-ce que ça leur fait peur, ce genre de choses? Il s'est passé quelque chose de tragique à la fin de Japan Expo, mais 2 jours après Japan Expo, loin de Japan Expo, et ça n'a pas eu d'impact sur la décision de venir ou non de nos invités. Ça n'en a pas eu aussi parce qu'on a réagi. C'est-à-dire que on a mis en place des systèmes de contrôle différents sur tout ce qui est parking exposant. Donc peut-être que certains d'entre vous, le soir, ils partaient en traversant les parkings exposants. C'est plus possible maintenant. Donc on les a aussi rassurés en renforçant certains aspects de sécurité pour qu'il n'y ait pas de soucis. Mais c'est vrai que ça ne s'est pas passé ici. Et le parc tient à ce que ça reste sécurisé ici. Donc je pense qu'à ce niveau-là, les Japonais sont rassurés. Quand ils arrivent, notamment, ils voient bien, hein, on ne passe pas n'importe comment pour arriver jusqu'à eux. C'est très compliqué. Donc ils sont rassurés parce qu'on est capable de leur montrer tout ce qu'on met en place comme mesure de sécurité. Question suivante. Voilà, alors moi je veux juste faire déjà une remarque. Je termine un peu sur un truc négatif. C'est l'avant-première de My Hero Academia qui était niveau visibilité exécrable. Donc au bout de 5 minutes, je suis sortie. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant qu'il faut peut-être revoir. Et ma question c'est plutôt, je vous ai vu à la Made in Asia et je me demande pourquoi. Elle nous a vu à Made in Asia, elle se demande qu'est-ce qu'on faisait là-bas. On est venu voir à quoi ça ressemblait. On n'a pas le droit d'aller sur les conventions, nous? Alors déjà, ce qui est triste quand on organise Japan Expo, c'est que tu peux pas vraiment en profiter, donc tu peux pas visiter Japan Expo. Donc aller chez les autres, ça permet d'aller dans des manifestations sur des sujets qui nous plaisent bien. Et puis on a toujours eu cette idée-là que aller voir ce qui se passe ailleurs, ça pouvait donner de bonnes idées. Parce que le principe, c'est que ça nous gêne pas du tout qu'une autre manifestation copie ce qui se passe à Japan Expo, parce qu'on copie rarement ce qui est pas bien. Donc ça veut dire que si on est copié, c'est que c'est plutôt bien. Après, sur ce qui est de My Hero Academia, justement dans ma rencontre avec le producteur de Promare, il m'a expliqué, puisqu'il a été diffusé Pandora et Akubi en salle Mikan, il m'a expliqué qu'il y avait vraisemblablement un problème de hauteur sur l'écran qui fait que les sous-titres sont derrière les têtes des gens. Et j'avoue que je l'ai vérifié cette salle-là, j'ai pas vérifié que la hauteur de l'écran, parce que ça me semblait assez cohérent de dire, je sais plus ce qu'on avait dit, genre 1m50 ou 1m70, et a priori c'est pas le cas. Donc les sous-titres étaient difficilement lisibles, voire totalement illisibles. Donc, mais malheureusement, j'ai appris ça 5 minutes avant de venir ici, donc on peut plus vraiment agir. Hein, voilà. C'est pas que sur My Hero Academia, hein, du coup, c'était a priori Non, sur. je m'en doute, mais c'était aussi avec les têtes des gens, des fois c'est la moitié de l'écran qui est cachée. Donc, enfin voilà. Voilà, donc si on avait remonté l'écran, je pense Voilà. que. C'est que couper l'écran les n'était pas têtes. forcément à la bonne hauteur. Donc on s'excuse pour ce désagrément. Et il a été identifié trop tard et il sera corrigé pour l'année prochaine. Parce que Marie-Lise, elle l'a entendu et elle va corriger tout ça. Bonjour. Cette année, vous avez fait venir les biomanes. On vous remercie. Et ma question, c'est est-ce que dans les années suivantes, vous pensez faire venir des acteurs tokusatsu un peu plus fréquemment? Oui. Alors en fait, Bioman, c'était un peu un test parce qu'on a eu des acteurs de tokusatsu par le passé.
Ça n'a pas toujours été couronné de succès. Et c'est vrai que la personne qui les a fait venir, notamment Pierre Giner, qu'on remercie tout spécialement, est lui très très fan de Tokusatsu, comme il l'a prouvé à tous les gens qui sont venus aux conférences ou aux photos. Et du coup, on a essayé un nouveau concept avec effectivement la venue de toute l'équipe. Et malheureusement, ça s'est accompagné aussi du fait que les séances photos et dédicaces étaient payantes parce que ces acteurs qui viennent sur le festival, ils ne sont plus dans le cadre de la promotion de la série. Et donc, ce qui est normal, ils sont en train de travailler, il faut donc les rémunérer. On leur a donné à tous des cachets, ils avaient un intéressement sur la vente des photos, comme ça se fait en fait depuis toujours dans les conventions américaines avec les acteurs américains. Donc on a repris ce modèle-là. C'est ça aussi qui les a convaincus de venir tous les 6, parce qu'on avait quand même les 5 acteurs plus le cascadeur. Et ça a été un succès en demi-teinte, on va dire, parce que moi j'ai vu beaucoup de choses très intéressantes, les gens étaient contents, les acteurs sont très contents, merci à vous pour l'accueil que vous leur avez réservé, ils étaient vraiment très contents de vous rencontrer. Après c'est vrai qu'il faut qu'on voit aussi les notions financières, etc. Mais l'idée c'était justement de pouvoir faire revenir ce genre d'invités pour pouvoir satisfaire une partie d'entre vous qu'on s'est intéressé par ces invités-là. Bonjour, je tenais d'abord à vous remercier pour les nouveautés de cette année et l'évolution du festival. Et j'avais une petite question sur les billets zen et les coupe-fils restauration. Quasiment aucun stand le proposait, donc est-ce que c'était normal ou pas? Non, ce n'était pas normal. Et la restauration, c'est un grand sujet ici. Pas propre à Japan Expo, mais à tous les événements qui ont lieu sur le parc des expos. On a passé des accords. Les accords n'ont pas été respectés jusqu'au bout. On en est vraiment désolé. C'est quelque chose qui se réglera. Malheureusement, ce genre de choses, ça se règle en débriefing après. Mais ça a été remonté de manière assez importante, donc on est très 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 au courant. Et ce sera transmis et corrigé. Et on va essayer de prendre des mesures compensatoires pour les années suivantes pour être sûr que ce coup-ci, ils jouent le jeu jusqu'au bout. En plus, c'est dans leur intérêt parce que vous n'y allez pas pour leur parler du beau temps, quoi. Donc, Voilà. Et en fait, Nabil nous fait remarquer, cette année, comme c'était une année spéciale, on s'est dit qu'on n'allait pas faire que des questions-réponses, on voulait jouer un petit peu avec vous parce qu'à la base, quand on a lancé Japan Expo, on voulait faire des jeux, on voulait faire des quiz, on voulait faire tout ça. Il y a 20 ans, c'est moi qui écrivais les questions, c'est moi qui créais les quiz. Et bah, du coup, cette année, on a fait un quiz avec Hachette et on a décidé qu'on allait vous faire un grand quiz tous ensemble parce que du coup, il y a des nouvelles technologies qui sont arrivées. Donc, si vous prenez vos téléphones et que vous allez... sur kahoot.fr. Kahoot.it. Non, .it, pardon. Kahoot.it. Moi j'ai pris K-A-H. Alors prenez tous vos téléphones. .it. Prenez tous vos téléphones. K-A-H-O-O-T. Et alors, du coup, je vais aller prendre ma place parce que je suis le maître Capello ce soir. Bonsoir. Vous arrivez sur une page avec il y a écrit Game Pin et Enter. Voilà, vous entrez 781 032. Pour rentrer dans la game, vous mettez vos pseudos, voilà, c'est ça. Je veux vos prénoms. Ouais, Géraldinho 93. Et quoi encore? Et souvenez-vous de votre pseudo pour la fin. Ouais, souvenez-vous, parce qu'on a des cadeaux quand même à vous faire gagner. Évidemment. Ouh là là, on est beaucoup. Donc allez, vous c'est rentrez bien. 780 032. On était 86 hier en compétition, on va voir ce que ça donne là. Ouais, là ça monte vite. Hein. Ça monte vite. Allez. Voilà, on est plus. J'ai mal au dos. Ouais, on a franchi la barre des 100. On a dépassé les 100. Allez-y. On va attendre un petit peu avant de lancer. Donc ça va être des questions généralistes sur le Japan Expo, sur le jeu vidéo, sur le manga, etc. Vous répondez directement, vous allez voir, tout sera expliqué. Chine, c'est pas moi. Hein. 136, et je vais me mettre. ND17, dis donc. Salut, c'est moi. 145. Et on va lancer dans quelques instants. Tout.
Donc est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a à gagner? Ah oui, mais il n'y a pas le premier prix, dis donc. Ah, ça arrive à mon Il est avis. passé où? Il y a un premier prix par là? Alors, on va dire que vous imaginez. Donc le premier prix, parlons-en. Alors, le gagnant aura le Attention. droit à un... Il y a combien de gagnants en tout? On va aller jusqu'à 30 gagnants. Jusqu'à 30 gagnants. Déjà, c'est cool. Alors, le premier gagnant, il remporte quoi? J'ai vu ça la dernière fois, j'ai hésité à participer. Hein. Alors, le premier gagnant, il va avoir un beau cadeau puisqu'il va avoir une belle boîte mystère Japan Expo avec la plus grosse des boîtes mystères Japan Expo d'ailleurs. Mais surtout, il va aussi avoir un billet pour l'année prochaine. Oh. Voilà, un direct. billet 4 jours zen. Oh. Premier prix, il gagne billet zen 4 jours. Enfin, billet zen quoi. De toute façon, c'est 4 jours, 10 jours, comme vous voulez. Donc, concentrez-vous. Et ça augmente encore. Du coup, t'as dit billet zen? Ah, finalement, je vais jouer. Je vais jouer. Du coup, ça, c'est juste pour le premier prix. Ouais. Deuxième prix. Regarde, j'ai une anti-sèche. Ah ouais. Alors, dans le premier prix, donc je disais le billet zen, la peluche, la toute nouvelle peluche, Celle-là en ou- version collector. Ah ouais. Donc c'est celle qui a le gilet staff avec le badge staff. Alors il marche pas, hein, vous pouvez pas rentrer n'importe où, mais il est quand même super mimi, non? Sexy. Ah, elle est sexy. Ah, c'est Sexy. sexy. T'as une Franchement, vision. c'est mignon. Oh, c'est mignon. Franchement. Le deuxième prix, il va gagner donc une peluche Tibidino, une pochette surprise et un billet 4 jours normal. Ensuite, du troisième au cinquième prix, on aura le droit à la peluche plus la pochette. Et du 6e au 30e prix, vous aurez la pochette surprise. Ok, vous pouvez les applaudir très fort. On est 190. 190. Ça va être le feu. Alors, le système de scoring, comme je le connais, Allez, il y a 200, 200. bien sûr, il faut bien Plus répondre que 8, correctement. 200. Mais plus on répond vite et plus on a de points. Voilà. Ok. Faut répondre Voilà. bien. et Faut vite. bien répondre. Encore 5. Allez, encore. Qu'on soit 200. Sinon malheureusement, dès qu'on commence, on peut pas rejoindre. On va comme. Oh. Oh. Oh, Oh. Bon bah on va commencer. 200 C'est joueurs parti. pile poil. Si vous n'êtes pas là, c'est trop tard. 201 joueurs pour gagner le billet. C'est lancé, c'est parti. Question Japan Expo, le Japon et la France. En quelle année la toute première édition de Japan Expo a-t-elle vu le jour? 1997, réponse rouge. 98, réponse bleue. 99, réponse jaune. Ou 2000, réponse verte. Et Oh là, là là, ça monte tout vite, le ça monte monde vite, ça monte répond. vite. Tac, 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 tac. Allez. En fait, vous avez 20 secondes à chaque fois. Et ensuite, si tout le monde répond, hop, ça passe direct aux réponses. Attention, il y a des gens qui hésitent. Il y a quelqu'un qui hésite. Il y a quelqu'un qui sait Ah pas. voilà. Ah, non, il manque quelqu'un alors. Je crois qu'on était 201. On doit être plus que 200 en fait. Et Et oui. bien sûr. La bonne réponse, évidemment, c'est 2000. Parce que c'est la 20e édition. Mais la première édition, elle a eu lieu en 2000. C'est contrairement à la naissance, vous naissez, vous avez 0 ans. On n'a pas fait de Japan Expo 0. Sinon, il aurait eu lieu en 99. C'était Mais un c'est la piège. 20e édition. On est en 2000 pour la première édition. Et oui, sur Wikipédia, c'est pas ça qui est dit. Mais sauf que ça, Wikipédia, il le sait pas. Parce qu'on n'arrive pas à le faire corriger. Gna, gna, gna. C'est une grosse frustration, comme vous pouvez le voir. Bon, qui est Alex Tenjo? Ouh. Bien joué, bien joué. Supercell. Alors, il y a des bonus en plus quand vous répondez bien Supercell, ok. à plusieurs questions successivement. Il y a Donc, Freezer. faut faire Vous avez des écrit hit comme combos. des tarés. On fait des combos, ouais. Ok, bon, C'est question parti. suivante. Question manga. Ouh. Qui est l'auteur de One Piece? Oula, ça c'est dur. Réponse rouge, Akira Toriyama. Oh, ça bombarde, ça bombarde, Bleu, Katsura. ça bombarde. Jaune, Hiro Mashima. Ou enfin vert, Enshiro Oda. Ah bah. Oh, mais qui a répondu Eh oui, Masakazu Katsura? Il y avait moins de temps pour répondre. Hein. Donc évidemment, Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Voilà. J'ai peut-être pas besoin que je vous raconte l'histoire des pirates. Il y a du Akira Toriyama. Hein. Freezer qui passe de la 3e à la première place. On ne voit plus Supercell et Monsieur.
Oh, Dark Steph! Oh là 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 là! Allez, c'est parti. Question animée. Comment s'appelle le chat noir de Kiki, la petite sorcière? Question rouge, réponse rouge, Coco. Bleu, Mimi. Jaune, Gigi. Vert, Jojo. Allez, on répond. Alors effectivement, le chat de Kiki, la sorcière de Hayao Miyazaki, s'appelle Gigi. Jojo, c'est moi, Jojo. Ouais, Jojo, c'est triste quand même. Hein. Oh là là, Supercell Supercell. qui est revenu avec Dark Steph qui revient à la 2e place. Ouh là 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 là. Et on en a 3 qui ont eu 3 bonnes réponses de suite quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On a 12, du pardon, niveau. 12 qui ont eu 3 bonnes réponses de suite. Allez, question Question suivante. suivante. Japan Expo, le Japon ou la France? En quelle année est apparue la première édition de Japan Expo Sud? En 2006, en 2009, en 2011 ou en 2014? Et oui, cette année, c'était la 10e édition de Japan Expo Sud. Donc pour ceux qui avaient suivi la première question, normalement, on ne tombe plus dans le piège. En 2009, à Marseille, c'est la première fois qu'on y allait. Eh bien alors, résultat, Pufu, je sais pas si ça se dit comme ça, Anto 13, Géraldinho 9-3 et Supercell qui reste dans le top 5. Supercell, il veut pas mourir. Les scores s'envolent. Hein. Allez, question suivante. Question culture japonaise. Culture japonaise. Que peut-on faire à table? Une seule affirmation est fausse. On ne joue pas avec ses baguettes. On ne plante pas ses baguettes dans le riz. On trempe les sushis dans la sauce côté riz. On ne plante pas les baguettes dans les yeux de son voisin. C'est quoi ça? Alors, attention, il faut trouver l'affirmation qui est fausse. Hein. Il faut trouver l'affirmation qui est fausse. Et l'affirmation qui est fausse, c'est on ne trempe pas les sushis dans la sauce côté riz. Ce que tous les Français font. C'est mal. On doit tromper les sushis côté poisson. Eh, ça marche moins bien. Hein. Là, tout d'un coup, paf! Ah, Géraldinho, Anto et Layla. Pufu, ils sont là. Hein. Mais qui est Layla? Et Layla, c'est qui Layla? Ah, Layla! Oh, t'as fait une montée, mais exponentielle. Bravo. Question suivante. Question jeu vidéo. Quel est le nom complet de Sega? Serious Games, Service Games, Super Extra Great Adventures ou Star Entertainment Games? C'est facile. Eh oui, c'est facile, mais c'est pas connu. Oh, je suis choqué. Oh. Donc, Sega est l'abréviation de Service Game depuis 1952 quand même. Là, ça a fait un peu de changement. Oh, ce n'est pas moi, c'est qui Marron? Marron? Joli. Marron? Jolie, jolie, discrète. Layla, bravo. Géraldinho 9-3, j'adore ton... Géraldinho 9-3, c'est qui? Géraldinho 9-3? Il est où? Il est en coulisses? Ah oui, Ah. ok. Ah bah oui, ok. Je vois qui c'est maintenant. Eh, il triche. Il Je a déjà vois la qui c'est boîte. maintenant. Ça marche. Allez, question suivante. Picotaro a un Apple Pen et un Pineapple Pen. Qu'est-ce qu'il obtient? Un Apple Pineapple Pen Pen, un Pen Pineapple Apple Pen, un Pineapple Apple Apple Pineapple Pen Pen ou un sac de nœuds. Alors Thomas, ça fait commencer un exercice de diction. J'ai perdu ma... Un pineapple, pineapple, pen. Et oui, un pen Pineapple Apple Pen. Et donc le chanteur Picotaro, aussi appelé, enfin de son vrai nom Daimao Kosaka, qui était l'invité l'année dernière de Japan Expo, obtient un pen Pineapple Apple Pen. C'est simple. Mais pour cela, il faut d'abord avoir 2 pens, un Apple et une Pineapple. Marron qui garde le lead avec Anto 13, Géraldinho qui résiste, Layla et Kameux qui est revenu. Kameux. Allez, c'est parti. Question suivante. C'est très sérieux. Question catégorie Genius. Que désigne le terme japonais Seiyu? Le diminutif de Saint Seiya, un acteur spécialisé dans le doublage, une race extraterrestre dans l'univers de Dragon Ball, ben, c'est toi. Oui, parce que effectivement, Goku n'est pas un super Seiyu. Un Seiyu, c'est un comédien de doublage qui sont au Japon de véritables stars. On en a eu une hier, Megumi Ogata. J'espère que vous l'avez vue.
Marron, encore une fois, 3 réponses à la suite. Antotré, Géraldine OTM et Dark Steph qui revient dans le classement. T'as l'impression, toi tu veux ton billet. Allez, question suivante. En quelle année l'ECG, le European Cosplay Gathering, voit-il le jour? En 2006, en 2009, en 2011 ou en 2014? En tout cas, ça répond au taquet. 2011, oui. On va fêter les 10 ans de l'ECG l'année prochaine. Marron, Anto 13, Cov. Ok, Rinkyo. Je le reconnais, ces pseudos de No Life là. Géraldine 93. Ok. Et Marron qui, on dirait t'as pas de téléphone. C'est bizarre, hein. Tu caches ton téléphone, comme à l'école. Allez, c'est parti, question suivante. Quelle est la particularité de One Punch Man? Il peut résoudre n'importe quelle équation, il peut sauter d'un bond jusqu'à la lune, il peut battre tous ses adversaires d'un seul coup de poing, ou alors il peut séduire n'importe quelle fille en un clin d'œil. Ça, c'est moi, ça. Oh là là, Et oui, ça, bah, du coup, ça porte bien son nom. Il d'un peut autre côté, séduire hein. n'importe quelle fille, c'est qui ça? Donc, Saitama s'est tellement entraîné qu'il peut venir à bout de n'importe quel adversaire en un seul coup de poing. Oh là là, Marron qui prend 2000 points quasiment d'avance. Et en dessous, ça suit. C'est très serré, mais bon, rattrapez Marron là, s'il vous plaît. Quelqu'un Hein peut amener le brouilleur de 4G par là-bas? Ouais, je pense. On va. Il y a du lag. Là, mais au fond, ils vont se plaindre. Ah, il y a du lag et tout. On connaît ces excuses. Allez, question animée. Dans Neon Genesis Evangelion, qui est Pen Pen? Un pangolin d'eau chaude, un pingouin d'eau chaude, un marsouin d'eau chaude ou un lapin d'eau chaude? Et oui, Pen Pen est le plus craquant des pingouins d'eau chaude, l'adorable compagnon de Misato Katsuragi, qui vit dans un freezer spécial et squatte régulièrement la salle de bain. Marron qui prend encore de l'avance. Cov, Anto 13, Géraldine 93 et Pazou FR. On continue, question suivante. Combien de Français regardent régulièrement de l'animation japonaise? 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10 ou bien 4 sur 10? Et oui, selon un sondage IFOP de 2018, pas moins de 4 Français sur 10 regardent régulièrement des animés. Wow, en plus, Ouais, elle travaille à IFOP. En plus, elle travaille à l'IFOP, hein, clairement. On n'a pas vu le coup venir. Du coup, Marron qui prend 3000 points. Allez, question suivante. Il va rester quelques Culture questions. japonaise. On n'ira pas jusqu'au bout. Hein. Qui a chanté les tubes Pon Pon Pon, Candy Candy ou Fashion Monster? Kokia, Morning Musume, Kyari Pamu Pamu ou Perfume? Eh oui, c'est donc la réponse C, Kyari Pamu Pamu, qu'on a eu en invité il y a quelques temps déjà, mais qui reste toujours aussi populaire. Marron, tu t'envoles. Reviens parmi nous. Question jeu vidéo? On continue. Question jeu vidéo? Ouais, enfin. Sur quelle console est sorti The Legend of Zelda Breath of the Wild? Ah, Sur elle a l'air un Wii U, peu sur facile. Nintendo Switch, sur Nintendo Switch et Wii U, sur Wii U et PS4. PS4, au moins. PS4.5. Ah, ça hésite. C'est dur. Ah, il y a des doutes. Oh! Il y a des gens qui ont été piégés. Tellement. Un peu trop vite, je pense. Je pense. Donc effectivement, 3 mars 2017, on a sorti sur Nintendo Switch et Wii U. On en est à plus de 10 millions d'exemplaires quand même. Ça en fait quand même le jeu le plus rentable de la saga Nabil, hein, tu vois. Allez, 2 dernières questions. Parce que, ouais, malheureusement, le temps file. On est là, ouais, c'est les 20 ans, on peut pas rester 10 jours. Japan Expo, le Japon et la France. La scène Washoku propose des démonstrations de cuisine, arts martiaux, maquettisme ou massage traditionnel.
Et oui, cette scène qu'on a créée en 2015 propose 4 jours de démonstration initiation à la gastronomie japonaise. Il y a des gens qui n'ont pas assez visité le festival. Hein. Ah, Oh là là, mais marron quoi mais, c'est haut la main. 5000 de plus. ça va être Elle était- difficile de la détrôner, je pense. Chez CFA en fait, hein, c'est sûr. Allez, Alors, faut dernière répondre question. très vite. Question Genius pour finir. De quel animé Yoko Kanno n'a-t-elle pas signé la bande originale? Vision d'Escaflowne, Macross Delta, Cowboy Bebop ou Terror in Resonance? Et oui, Yoko Kanno n'a pas composé les musiques de Macross Delta, mais celles de Macross Plus, 20 ans plus tôt. C'était le petit piège qui a bien marché. C'est terminé. Maintenant, on va faire le classement. Normalement, vous avez le score. Vous avez vos scores sur vos téléphones. Donc, on a haut la main Marron. Marron qui gagne donc la première place avec 17 364 Bravo points. Elle a un peu survolé la compétition. Donc, Marron, on va te distribuer. Enfin, on va te donner tes cadeaux. Donc, on te verra l'an prochain, c'est sûr, puisque tu as gagné un pass zen. Donc, pour l'an prochain. On a Cove en deuxième avec 13 582 points. Et 13 bonnes réponses. 13 bonnes réponses sur 16 hein, quand même. 13 bonnes réponses sur 16. Ah quand ouais, même. c'est énorme. Hein. Ça s'est serré. joué à rien. Hein. Je pense que Marron, elle était plus rapide, elle était plus proche, donc il y avait moins de lag. Et troisième place, Alex Tenjo. Alex Tenjo avec 12 696 points. Bravo. Bravo. Bravo à vous trois. Du coup, donc je vais prendre les premières personnes, deuxième, troisième, et je vais prendre les jusqu'au 30. Donc sur vos téléphones, normalement, vous avez marqué la place que vous occupez. Donc ceux qui veulent récupérer leur prix, Vous allez vers le bâton, le sabre laser vert, celui du Yoda. du 1 au 30, il y a des Du 1 au cadeaux. Vous, il ne 30. coupe pas. Oui, pardon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un beau moment. Oh, franchement, le quiz, c'était une excellente idée. Franchement, moi, je me suis bien marré. Hein? Il n'y a pas des petites anecdotes? Vous n'êtes même pas dans les gagnants. On se retrouve l'an prochain pour le 21e Impact. Les dates, ça doit être, je sais pas, en mai. Ouais. Ou peut-être du 3 au 6 juillet 2020. Oh, vous avez entendu, Japan Expo, 21e Impact aura lieu du 3 au 6 juillet 2020. Toujours au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte. Un petit peu juste avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc on va essayer d'en faire une année sportive. Une année sportive, oh, je serai là. Oh, je vais faire du sport, je vais doser, je vais doser. En tout cas, merci à vous. Si jamais vous avez des questions, mise en vente au mois d'octobre, des billets. Des billets, alors les billets standards. Oula, dis donc, on a plein d'informations à passer, dis-moi. Ah bah ouais. Alors, les billets standards, ils vont être en vente dès maintenant. Et on a décidé cette année de faire une petite évolution, puisqu'il va y avoir en fait des changements de prix tout le long de l'année. Donc ceux qui achètent dès maintenant, vous serez récompensés, ça sera moins cher. Pardon ? Voilà, et on va évoluer en fait comme ça. Le prix actuel là, va être jusqu'à fin septembre, et puis après, il y aura un nouveau prix jusqu'à la fin de l'année, puis un prix jusqu'à une semaine avant le festival, et puis on arrivera sur le tarif comme cette année, le tarif normal, qui sera sur la dernière semaine du festival. Voilà. Et pour les billets zen, puisqu'on me posait la question, effectivement, au mois d'octobre, on fera la mise en vente, puisqu'on avait vu l'année dernière qu'il fallait laisser le temps à tout le monde de remplir le porte-monnaie. A priori, l'idée de mettre en vente dans la foulée, ça n'avait pas trop plu l'année dernière, donc on a bien entendu ça et on a changé, on va rester. Ça s'est bien passé cette année, donc on va continuer là-dessus. Ah, on a le classement, merci la régie, donc Marron premier, Cove, Alex Tenjo, Mara, oh putain mais ça s'est joué à rien, Pazou, Géraldinho, Satéric, Mewtwo, Somnus, Krakow,
Asezini. Pourquoi vous faites des pseudos comme ça? Shin Phoenix, Rinkyo, Zedlin 37, Doki 99, Lucaré ou Luscasré, Jean-Jean, Lot Sonata, Anto 13. Ah, photo. Avec la gagnante marron, Biboun, Bamoy, Wakudo, Kameu, Féchaud, j'avoue. Supercell qu'on a vu au début et qui se retrouve 26e. Shoboshi, Julien 3 et j'imagine que c'est Lolo le boiteux. Et Minax. Bon, pendant qu'on remet les prix, s'il y a d'autres questions, on va en profiter. Plus d'idoles. Alors, plus d'idoles, c'est difficile quand même, parce qu'après, il n'y aura plus que des idoles. Alors, il faut savoir quand même que pour les idoles, cette année Tokyo Candle, notamment filles, il y avait 92, 96, je ne sais plus, groupes inscrits. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a lancé ce concours au Japon en partenariat avec Cool Japan, là. Parce qu'on est extrêmement sollicité par les idoles, on veut bien vous en proposer plein, mais on ne peut pas non plus avoir que ça. Donc, Tokyo Candle est là pour vous proposer la sélection des meilleurs groupes au Japon. On en a à côté de toute façon toujours, donc voilà. Une petite question. Oui, voilà, moi c'était au niveau des interprètes où des fois j'ai l'impression que c'est un petit peu, comment dire, aléatoire les traductions qu'ils font. Ah. Alors, ne parlant pas suffisamment japonais pour ça, je ne saurais pas. Mais c'est vrai que chaque année, on va dire qu'il y a peut-être 10% du casting, que ce soit interprète ou autre, qui n'est pas toujours judicieux. Donc il y a des staffs qu'on est content de revoir et d'autres staffs on est content de ne pas revoir. Voilà. Au niveau interprétariat, ça nous arrive régulièrement d'avoir des retours. Donc si vous avez des noms précis sur les conférences, vous avez eu l'impression d'avoir des soucis, il ne faut pas hésiter. Parce que nous, on fait des tests de langue, on a des Japonais qui travaillent pour nous et qui sont là pour vérifier le niveau de traduction de tous ces gens-là. Si jamais il est mal évalué, il ne faut pas hésiter à nous remonter les informations. Parfois, il y a aussi des interprètes qui ne sont pas gérés par nous, qui viennent directement avec les invités, avec les partenaires. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises japonaises qui se trouvent avec des japonaises qui disent parler français, mais elles ne parlent pas français pour moi, donc on a souvent ce genre de soucis. Si vous avez des noms précis en disant la conférence machin truc, l'interprète on ne l'a pas trouvé bon, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, comme ça on saura pour les prochaines fois. Et Grégoirello ou Ouais, c'était Grégoire. Ouais, c'est ça. Et tous les iPhones ou Je pense qu'on avait un CG pour animer 100 qui déchirait, parce qu'il y a une traduction simultanée en plus lui. Donc, Alors, un merci de plus pour le festival. Je voudrais savoir, enfin, on m'a posé la question au sortir de la conférence sur Bioman aujourd'hui, si certaines conférences pouvaient se retrouver sur YouTube, enfin en streaming sur Internet. Alors on enregistre à peu près tout ce qui se passe et généralement après effectivement on monte tout ça et on le propose sur la page YouTube de Japan Expo. Donc la conférence Bioman, je ne sais pas si elle sera en intégralité, c'est aussi des questions de contrat, de droit, etc. Mais en tout cas elle y sera partiellement forcément. Bonjour, je sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais j'ai eu l'impression qu'à chaque, enfin, on va dire 2 ou 3, pas loin des toilettes, les stands qui sont près des toilettes, j'ai trouvé des trucs de hentai et doujinshi, donc je ne sais pas si c'est normal. Moi, ça m'a fait plaisir, donc. Alors non, c'est pas fait exprès. Les stands choisissent leur emplacement, en fait eux-mêmes, sur le principe du premier arrivé, premier servi. Donc peut-être que ces gens-là avaient une envie particulière et qui se sont dit, effectivement, vu mes produits, je vais me mettre à côté des toilettes parce que ça va mieux marcher. C'est eux qui choisissent. Oui, l'année dernière, vous aviez annoncé à la conférence de clôture un livre souvenir des 20 ans. Alors, le livre souvenir des 20 ans. Où est-il passé? Où est-il passé? Il y avait encore des photographes hier, parce que Hachette Heroes travaille toujours dessus, mais ils l'ont planifié pour Noël, en fait. Donc il devrait sortir en octobre-novembre. Non, parce que les 20 ans, ça commence, voilà, et donc on a toute l'année.
Jusqu'au 2 juillet 2020. C'est ça. Vous auriez un papier? Moi j'avais juste une question par rapport au fait qu'on est en plein été et qu'il y ait de l'eau chaude dans les toilettes pour nous empêcher de boire. C'est sympa. Alors il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse complotiste qui dit les restaurateurs payent Villepinte pour chauffer l'eau. Je peux y croire parfois. Mais je pense plutôt que la tuyauterie passe dans des endroits qui est chauffé par le soleil et que du coup ça chauffe l'eau qui est dans les tuyaux tout simplement. Chez vous c'est souvent la même chose je pense. En été c'est pas immédiat l'eau froide et en hiver c'est pas immédiat l'eau chaude. Je pense que c'est à peu près la même chose. Alors peut-être qu'il y a des complots où ils ont fait exprès de mettre les tuyaux sur le toit pour que ça chauffe bien. Mais voilà. Après je pense que ils font rien pour qu'elle soit fraîche l'eau, ça c'est sûr. J'avais une autre question, bon, je vais peut-être me faire détester dans la salle, mais j'ai payé un billet zen, du coup pour rentrer à 8h30, et les gens qui n'ont pas payé de billet zen sont rentrés à 8h45. Alors, c'était un petit peu frustrant. Le samedi, on est confronté à une fréquentation qui est telle que si on n'ouvre pas tout en anticipé, c'est-à-dire que les billets zen sont rentrés avant 8h30, du coup on a tout décalé pour ne pas être débordé au niveau de la gare RER. En fait, ce qui s'est passé une année, c'est qu'on a respecté les horaires, sauf qu'il y a tellement de monde qui arrive entre 8h30 et 9h qu'à un moment donné, on a bloqué la gare RER. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a à un moment donné des signaux qui nous disent « Oula, il commence à y avoir beaucoup de monde, si on ne commence pas à faire rentrer les gens, on risque de se retrouver dans la même situation. » Donc ce qu'on fait, notamment hier, c'est de dire « Bon ben, on va ouvrir les zen un petit peu plus tôt. » Donc du coup hier je sais plus quelle heure on a ouvert, genre 8h20, voilà. Et du coup on a ouvert les autres billets de la même façon, un petit peu plus tôt, mais pour toujours garder la demi-heure d'avance qu'il y a. C'est simplement qu'effectivement, vous en tant que zen, si vous êtes arrivé entre 8h30 et 9h, vous pensiez qu'il n'y aurait personne, mais on a décalé l'ouverture. Donc il faut le savoir, le samedi on ouvre toujours un petit peu plus tôt. Ce matin on a eu le même genre de choses, c'était nouveau, parce que c'est la première fois que ça arrive un dimanche. Mais c'est aussi la première année où en fait on vend les billets du dimanche jusqu'au samedi soir. D'habitude tout s'arrêtait, les ventes, toutes les ventes sur internet s'arrêtaient le mercredi soir. Là on a continué à vendre les billets chaque jour jusqu'à la veille en fait. Et du coup ce matin en pré-vente il y avait beaucoup de monde. Et le dimanche qui est normalement un jour calme ne l'était plus. Donc on a peut-être un peu été pris de court, on a pris une décision d'ouvrir, voilà, on assume, mais à un moment donné, quand le hall 7 commence à être très rempli, on sait que c'est des signes avant-coureurs de soucis au niveau du RER. Deux dernières questions. Oui, bonsoir, merci beaucoup, parce que j'ai passé 4 jours formidables. Bon, il y avait beaucoup de choses à voir, j'ai pas pu tout faire malheureusement, oui. mais bon. Ça, non mais c'est le même problème, on peut pas être à 14 scènes à la fois. 4 jours ça suffit quand même. Hein. Pour les 5 jours, mais tu reviens. Non, je voulais juste savoir, pour la boutique officielle, il y a déjà des ruptures de stock déjà. Donc je voulais savoir si vous pouvez rééditer certains, comme les jeux par exemple. Le quiz ? Oui, pour l'année prochaine. Alors, le quiz, n'ayez pas d'inquiétude, c'est un quiz qu'on a fait aussi en partenariat avec Hachette Heroes. Donc là, il était en avant-première parce qu'il est sorti le 3 juillet dans les magasins. Donc vous pouvez même le trouver vraisemblablement à Cultura ou Fnac, et des trucs comme ça. Et on en aura d'autres, c'est juste que là, on a dû faire une précommande à un moment donné. Et sur la fin, beaucoup d'entre vous l'ont précommandé sur Internet, ce qui fait que sur place, on n'en avait plus. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, on a entendu parler de l'Anime Expo, et donc par rapport à l'Anime Expo, j'ai vu qu'il y avait le groupe M-Flow qui avait été invité là-bas, savoir s'ils pouvaient venir aussi à Japan Expo. Le groupe M-Flow. M-Flow. La musique. Très bon groupe. Hein. Ah, de toute façon, ils fêtent leurs 20 ans aussi. Tout est possible, c'est clair. Après, faut pas hésiter si vous avez des gens que vous voulez voir. On se fie aussi beaucoup au retour qu'on a de la communauté, savoir qui vous intéresse, qui a du succès en France, même si on regarde généralement tout en Europe, mais on se focalise quand même beaucoup sur la France. S'il y a des gens en particulier, il ne faut pas hésiter à nous le dire. Ça nous aide toujours pour décider de ce qu'on va proposer. C'était la dernière question, désolé. Merci à vous, merci Jean-François d'avoir pris le temps de répondre aux questions.
Et puis, merci. Bonne fin de festival à tous. Merci à vous d'y avoir assisté. Et puis, on se revoit l'an prochain. Salut. Merci à vous.